Donc l'idée aujourd'hui dans cette courte présentation, c'est de vous faire un petit peu un état des lieux de l'introduction des rôles en pharmacie. C'est pas vraiment l'introduction des rôles, on a introduit des brides d'organisation agile dans nos pharmacies. Vous comprendrez pourquoi des brides, parce que il est extrêmement difficile dans un réseau aussi vaste de pouvoir introduire un nombre de choses très importantes dans un temps très court. Donc on a choisi d'introduire en fait une organisation agile step by step. Juste pour revenir rapidement, Galenica, c'est une entreprise qui va avoir bientôt 100 ans, qui était active au début dans la logistique. C'était des pharmaciens qui s'étaient regroupés pour faire des achats. Ensuite, elle s'est développée en fait dans un réseau de pharmacies que peut-être vous connaissez avec les pharmacies Amavita et Sunstore. Et elle s'est également diversifiée dans différentes domaines comme l'informatique avec le développement de logiciels pour les cabinets médicaux, pour les pharmacies, mais également dans la production de médicaments avec Verfora, que vous connaissez aussi peut-être, avec des marques comme Triophane, Algifort, qui sont les plus connues, ou Perskindle, pour ceux qui font un petit peu de course à pied. Donc c'est très divers. On voit que on part de la pharmacie à la production de médicaments et la transformation en fait de Galenica, elle a commencé autour des années 2020, 2021, juste pendant la période Covid. Et puis, il a fallu trouver en fait quels étaient le dénominateur commun qui pouvait tous nous relier. Et c'est un petit peu là-dessus qu'on a commencé à travailler sur la transformation. C'est qu'est-ce qui fait en fait que l'ensemble de ces 20 sociétés très diverses, elles puissent se regrouper sous un même toit. Et on a développé en fait, je vais peut-être passer là directement, un certain nombre de 3 valeurs qui sont essentielles pour nous. La première de ces valeurs, c'est nous agissons en entrepreneur. Par là, on entend qu'il est important de prendre des responsabilités. Le deuxième point, c'est nous créons la confiance. La confiance, et on doit faire confiance que les personnes qui prennent justement ces responsabilités vont les assumer pour le bénéfice de l'ensemble de l'entreprise. Et puis la troisième, c'est nous enthousiasmons nos clients. Et ça, c'est l'élément essentiel, c'est qu'on est tous là aujourd'hui au sein de Galenica pour rendre nos clients satisfaits de pouvoir venir dans nos pharmacies à Mavita et Sunstore. Donc, pour revenir juste un petit peu en arrière, aujourd'hui, le groupe Galenica, c'est à peu près 8000 collaborateurs. Il y a à peu près 5000 qui travaillent dans les pharmacies. C'est un groupe qui fait environ 3,7 milliards de chiffre d'affaires. Et ce qui est, moi, le plus important pour moi, enfin, qui est le plus impactant, c'est à peu près 100 000 clients qui tous les jours viennent dans nos pharmacies à Mavita et Sunstore. Donc, comme on a vu, à un moment donné, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place une organisation agile au sein de nos pharmacies. Pourquoi cette réflexion elle est venue? On a vu pendant la période de Covid qu'on a été mis sous un stress assez important dans la pénurie de recrutement, un peu comme tout le monde dans le domaine de la santé. Et on s'était dit qu'il fallait certainement qu'on repense en fait notre cadre de travail et l'environnement dans lequel nos collaborateurs travaillent, et puis comment est-ce qu'on pouvait réfléchir à un autre mode de fonctionnement. Et puis de là est venu en fait un certain nombre de réflexions un grand principe, on dit on voudrait réduire les hiérarchies. Et aujourd'hui, au sein de Galenica, on a extrêmement diminué les hiérarchies. En 2019, quand moi j'étais dans le groupe, entre moi et le CEO, j'avais à peu près 6 échelons hiérarchiques entre moi et le CEO. Et aujourd'hui, je suis plus qu'à 2 échelons hiérarchiques. Donc on voit qu'il y a vraiment une organisation qui est beaucoup plus horizontale. On veut vraiment donner la possibilité aux gens qui ont de prendre des responsabilités là où se trouvent les compétences. Donc, essayer justement, en réduisant la hiérarchie, de dire on va répartir les responsabilités au sein d'un plus grand nombre, là où les gens ont plus de compétences. Et puis, on voudrait tous se comporter en termes d'attitude en tant que servant leader. Alors, servant leadership, c'est un terme qui est assez large et qui est assez difficile à comprendre. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait le simplifier en mettant, en parlant sur 5 aptitudes clés qu'on voudrait développer au sein de Galenica. La première, c'était ose faire des choses. Tu as le droit de te tromper, mais l'important, c'est de tenter. La deuxième, c'est écoute activement ce que les autres te disent. Sois un team player. Le troisième, donc profite de la force du team. Comme on l'a vu tout à l'heure également, prends des responsabilités. Si tu as les compétences, mets tes compétences au service du groupe de façon à l'aider à se développer. Et puis, sois un sparring partner, c'est donne des feedbacks.
de façon à aider le groupe à se développer et à prendre plus d'importance. Donc, ces 5 compétences clés, on les a affichées un peu partout au sein de l'entreprise. On travaille dessus régulièrement pour essayer de les affiner parce que c'est toujours un peu sujet à discussion. Certains vont prendre le ose, c'est ose tout faire. D'autres prennent des responsabilités, c'est prendre toutes les responsabilités, même celles qui ne sont pas les tiennes. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin aussi, même si on a 5 aptitudes clés, ben, il faut toujours continuellement en fait revenir dessus. Comment est-ce que chacun les perçoit et comment est-ce qu'on les perçoit tous en commun, c'est-à-dire quels sont les dénominateurs communs qu'on a sur ces 5 compétences clés. Et puis, dans les pharmacies, donc on a vu tout à l'heure qu'on avait à peu près 300 pharmacies, un tout petit peu moins de 300. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais sur le marché suisse, il y a 1800 pharmacies. Donc, de loin, Mali Tyson Store, c'est pas le leader sur le marché suisse. Il y a encore plein d'autres pharmacies. Et pour travailler, c'est dans les pharmacies, on a fait un premier step et on s'est dit que ce qui était important, les pharmacies travaillent de façon relativement indépendante. C'est 300 petites entreprises. Et puis, comment est-ce qu'on peut faire que ces 300 petites entreprises elles puissent se réunir et partager ensemble? Donc, on les a réunis en famille de 5 à 6 pharmacies. Et elles peuvent se réunir régulièrement quand elles le souhaitent, soit en forme présentielle, soit online. C'est eux qui décident un petit peu. On essaye d'apporter également quels sont les grands thèmes. Et puis, les pharmacies peuvent apporter également dans leur famille quels sont les thèmes qui leur tiennent à cœur de développer. Et puis au sein de chaque pharmacie, pour pouvoir développer les assistantes en pharmacie, on a créé 3 rôles. Ça, c'était pour tout à l'heure, comme je disais, on était confronté à un certain nombre de pénuries de personnel et de problèmes de recrutement, et on voulait en fait faire que les assistantes en pharmacie qui ont peu de perspectives de développement puissent prendre des rôles au sein des pharmacies et puissent se développer en prenant des responsabilités. Et les 3 rôles qui sont rémunérés qu'on a mis en place, un, c'était la planification des ressources, comment bien utiliser les ressources en personnel présentes dans les pharmacies, surtout quand on a une pénurie de personnel. Donc la bonne planification est un élément essentiel. 2, la gestion des apprentis, comment est-ce qu'on peut faire pour attirer de plus en plus d'apprentis dans nos pharmacies, puisque c'est eux qui sont la relève en fait pour demain, et comment est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'à la fin de leur apprentissage, ils aient envie de rester chez nous et que ce soit les meilleurs apprentis possibles. Et puis, il y a un élément qui est important, et on l'a vu pendant la période Covid, c'est les prestations avec la vaccination et d'autres qui se développent. On donne de plus en plus de compétences aux pharmacies, elles sont très peu connues, et donc on doit les développer, et on a dédié un rôle en fait pour développer ces prestations dans nos pharmacies. Donc, ces 3 rôles ont été mis en place. Alors, il y a beaucoup de questions de se dire quelle est la différence en fait dans ces rôles par rapport à avant. Ça pouvait faire partie du cahier des tâches en fait des assistantes en pharmacie. Et c'est là où on a essayé de clarifier également les choses. C'est qu'avant, dans une organisation relativement classique et hiérarchique, ben, en fait, les rôles ne sont pas des responsabilités, ce sont plutôt des tâches à accomplir. Elles se font toujours en fait sous la responsabilité d'une autre personne. Généralement, c'était le gérant qui représentait l'autorité au sein de la pharmacie. Avec ces 3 rôles, on a vraiment voulu donner aux assistantes en pharmacie la possibilité d'assumer des responsabilités, donc prendre des décisions dans ces rôles. Typiquement, c'est elle qui s'occupe de la planification des vacances, de la récupération des heures supplémentaires, du nombre de personnes par jour, et elles le font sous leur autorité. Et pour ça, en fait, il y a cette notion également de confiance. Donc, on doit faire confiance que ces personnes qui ont ces rôles dans les pharmacies vont le faire pour le bénéfice en fait de l'équipe et pour le bénéfice des clients à la fin, si jamais on a une bonne planification ou si également on a le bon recrutement de la bonne apprentie, si on l'encourage et qu'on la suit correctement pendant ces 3 ans d'apprentissage, on aura des personnes qui seront compétentes à la fin. Donc, c'est cette notion de confiance qu'on avait vu au début également, qui font partie également des valeurs du groupe, de dire comment est-ce qu'on peut euh, développer cette confiance. Il y a un des éléments qui est important aussi dans la confiance et qui est venu tout de suite quand le nouveau CEO est arrivé en disant la confiance, elle peut que se perdre, mais elle ne doit pas se gagner. Donc, c'est d'emblée, en fait, on doit faire confiance aux gens. S'ils veulent des responsabilités, c'est qu'ils en estiment être capables et qu'ils en ont les compétences. Et c'est à nous, en fait, de les accompagner pour pouvoir qu'ils puissent assumer, en fait, ces responsabilités au sein de l'équipe. Et puis, il y a aussi cette notion, c'est pas une autorité, donc sur un serment de leadership, donc la responsabilité partagée au sein de l'équipe, au moins pour ces 3 rôles-là, qui sont les 3 premiers rôles à avoir été introduits dans les pharmacies. Donc, comme je disais, on a vraiment essayé de mettre en place, step by step, des briques d'organisation agile pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est que l'organisation agile.
C'est un gros défi en fait dans les pharmacies pour nous parce que d'une façon générale, la confiance c'est pas un élément majeur de la pharmacie. Quand on rentre dans une pharmacie, on nous apprend toujours que la première chose, il faut contrôler que le médecin s'est pas trompé dans l'ordonnance, qu'il a mis la bonne posologie. On contrôle également que nos collègues en fait, quand ils ont préparé les médicaments, ont préparé les bons médicaments, ils ne sont pas trompés. Donc par nature, en pharmacie, on fait pas confiance. Donc, il faut faire la différence entre le contrôle pharmaceutique qui est juste et puis le management et la façon dont on se comporte entre nous et que naturellement, on doit faire confiance aux gens sur le fait qu'ils vont pouvoir assumer des responsabilités au sein du team et le faire au bénéfice du team. Donc, ça, ce sont les éléments clés. Euh, et on s'est aperçu relativement vite également que dans le cadre de l'organisation agile, le Lean Management pourrait nous aider. Pourquoi? Parce que le Lean, en fait, il met également les ressources et la capacité de chacun, en fait, à pouvoir aider l'équipe à se développer. Et ça soutient un petit peu cette idée-là. On a introduit en 2024 le premier step qui est le huddle. Le huddle, la meilleure image, c'est quand on regarde en fait des matchs de foot ou de basket. Au début, tout le monde s'est réuni et se motive pour donner les derniers conseils avant de partir. C'est un petit peu ça, c'est comment est-ce qu'on organise le matin, qui doit faire quoi, c'est quoi les problèmes qu'on doit résoudre, qui résout les problèmes, qui s'en occupe, comment est-ce qu'on fait les pauses. On voit là, est-ce qu'il y a des vaccinations pour la grippe qui sont prévues dans la journée, qui sont les anniversaires également à venir. Donc, c'est un petit moment de partage entre nous où on s'organise et où c'est pas top-down, c'est vraiment, on s'organise tous en équipe et on partage tous ensemble quelles sont les priorités que chacun a. Donc, on a introduit cette année le huddle. On voit que ça fonctionne relativement bien dans une bonne partie de nos pharmacies, puis encore d'autres pharmacies pour lesquelles on a encore pas mal de défis à résoudre et à relever pour les années à venir. Après 2 ans, ce qu'on peut dire, c'est que c'est long. 2 ans, on s'aperçoit qu'en 2 ans, c'est faire changer en fait et de mettre en place ce genre d'organisation dans nos pharmacies. Ça prend beaucoup de temps. Faut pas s'imaginer que sur les 300, on a 300 personnes qui sont parties prenantes et qui se disent c'est cool, c'est ce que j'attendais. Pour beaucoup de personnes, c'est aussi un mode de fonctionnement qui est un changement de culture qui est très très important. Au début, on pense que les gens sont contre, et en fait, c'est pas forcément que les gens sont contre. Le système, c'est pas parce qu'ils veulent forcément garder le pouvoir. Parfois, c'est un esprit protecteur surengagé, c'est-à-dire qu'on a certains pharmaciens ou pharmaciennes qui disent ce sont mes assistantes, mais comme si c'était mes enfants, donc je dois les protéger. Elles veulent pas prendre de responsabilité, c'est à moi de les prendre, je suis payé pour. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas forcément ce que les collaborateurs veulent, mais c'est ce que les pharmaciens responsables pensent. Donc, on a un certain nombre de défis en fait à relever dans 300 pharmacies pour dire comment est-ce qu'on arrive petit à petit en fait à amener ces changements étape par étape. Euh, euh, on voit qu'il y avait deux types, c'est soit step by step, soit par basculement. Dans les pharmacies, on a dit non, on ne fait pas un grand changement, on fait des petits changements étape par étape. C'est important également d'accompagner les gens dans le processus, donc c'est pour ça qu'on fait étape par étape, c'est que on introduit des petits modules un par un, et on n'introduit pas beaucoup de changements en même temps, euh, parce que à la fin, une des remarques qui nous vient régulièrement de la part des pharmacies, c'est qu'elles sont là pour servir la population, pour mettre également à disposition des gens les médicaments. Donc, l'organisation, elle doit servir, mais elle ne doit pas être contre-productive et solliciter trop d'énergie au sein des pharmacies au détriment en fait de cette activité principale qui est celle, comme je disais, de mettre à disposition les médicaments. Et là, le point également suivant, c'est inciter fortement les équipes à s'informer. Et ça, c'est peut-être le plus dur parce que il est très difficile de trouver des formats courts qui permettent, dans un minimum de temps, d'accéder à une information pertinente et qui permettent aux gens de pouvoir comprendre ce qu'est une organisation agile, quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer, quel est le rôle que chacun en fait peut avoir au sein de l'équipe. Euh, et puis, avec une introduction étape par étape, on voit qu'il faut quand même laisser du temps aux gens.
Et c'est pour ça que je dis nos apprentissages après 2 ans, c'est que on voit que les choses ne vont pas aussi vite qu'on le pense et qu'on le voudrait, et que certains sont partie prenante dès le début, et d'autres ont besoin de se laisser accompagner et porter dans ce changement. Certaines pharmacies n'ont introduit aucun des rôles, et ça, c'est un défi pour nous. D'autres pharmacies en ont choisi un, puisqu'il n'y a aucune obligation en fait d'introduire les 3 rôles en même temps ou les trois. Et on voit que certaines pharmacies ont introduit les 3 rôles dès le début de la proposition en fait de ces rôles rémunérés. Le deuxième défi qu'on voit, c'est que aussi ces rôles, à la fin, elles doivent dire aux gens prenez des responsabilités, donc apporter de la valeur en fait aussi à nos clients et à nos pharmacies. Et parfois, ben, les gens qui prennent ces responsabilités sont pas à la hauteur peut-être des responsabilités qui leur ont été données et qu'on ne remarque pas de différence notable en fait entre des pharmacies où les rôles ont été attribués ou les rôles n'ont pas été attribués. C'est là un des chantiers qu'on doit maintenant ouvrir. C'est pourquoi en fait il n'y a pas de développement, pas de création de valeur au sein de ces pharmacies. Est-ce que c'est parce que on leur laisse pas la place? Est-ce qu'elles peuvent pas assumer leurs responsabilités? Comment est-ce qu'on peut leur donner un espace où elles peuvent exprimer cette responsabilité? Est-ce qu'elles manquent de compétences? Comment est-ce qu'on peut aussi les soutenir en termes de formation? Si elles manquent de formation dans la compréhension, on voit que, par exemple, pour la planification des pharmacies, c'est pas si simple que ça de pouvoir planifier le bon nombre de personnes, de bien gérer en fait les heures supplémentaires et les vacances. On voit également qu'on a été confronté dans la première année à des défis importants, c'est qu'on laissait la possibilité aux gens de pouvoir décider quelles étaient les ressources dont elles avaient besoin. Et à la fin de la première année, on a eu une montée assez importante des coûts du personnel dans l'ensemble de nos pharmacies. Ce qui fait que cette année, en 2024, on a réintroduit pas la nécessité, en fait, les équipes décident toujours des ressources dont elles ont besoin, mais l'obligation de consultation, c'est-à-dire on doit consulter avant pour recevoir un feedback. Est-ce que ça vous paraît juste de prendre une personne supplémentaire ou pas? Et c'est pas forcément en fait avec le sparring, ça peut être également avec les gens, les membres de l'équipe, de la famille en fait dans lesquels ils évoluent. Est-ce que c'est justifié ou pas? Et on voit que cette année, on a réussi, sera toujours un petit peu plus haut que ce qui avait été budgétisé, mais on a réussi à maîtriser un petit peu mieux les coûts de personnel cette année dans nos pharmacies, avec cette notion de consultation au préalable avant l'embauche d'un collaborateur au sein de l'équipe. Voilà en gros ce qu'on a mis en place dans nos pharmacies. Je crois que j'arrive gentiment au bout. Oui, euh, volontiers, si vous avez des questions, je peux répondre. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Mais comme juste Mhm. avant de faire la présentation, j'ai couru du train jusqu'au bureau, donc j'étais dans un empressement en fait de me dire je dois pas être en retard. Tu peux respirer maintenant, puisque ça va être le temps des questions. Donc, vous pouvez simplement lever la main avec l'outil Teams. Comme ça, je vous donne la parole. Est-ce qu'on a une première question? Alors, moi, si c'est pas le cas, moi, j'en ai plein, donc ça tombe bien. Moi, j'avais une question par rapport au rôle, non, par rapport au fait que vous avez défini réuni des pharmacies ensemble. Donc, c'est par région, j'imagine, qu'elles ont été Par rassemblées, c'est région, juste? ouais. Par région et par canton, parce qu'on voit que bah, les lois sont différentes canton par canton. Donc, c'était l'idée que les gens puissent partager sur des problématiques qui étaient plutôt cantonales et locales, et plutôt que par typologie, genre les pharmacies de gare ou les pharmacies de campagne, on les a regroupées plutôt par canton et par local. Ok. Et du coup, tu as des exemples de thèmes où elles traitent ensemble? Parce qu'avant, ça se faisait qu'il y avait des pharmacies qui collaboraient ensemble, ou ça a aussi été quelque chose que vous avez initié du coup? Alors, les pharmacies, en fait, collaboraient relativement peu ensemble. C'est pour ça que c'était vraiment des petites entreprises qui étaient indépendantes l'une de l'autre. Certaines spontanément se regroupaient pour planifier un peu les vacances, pour se prêter du personnel entre elles, mais c'était pas quelque chose qui était institutionnalisé. Et donc chacun résolvait ses problèmes individuellement. J'ai participé à une réunion de famille la semaine dernière qui était assez intéressante, c'est qu'on a de plus en plus de gens
Peut-être vous y avez déjà été confronté. Quand on a des problèmes thrombotiques, c'est-à-dire quand on fait des thromboses, on doit se faire des injections. Et puis il y a des patients qui n'aiment pas ça. Et donc, ils viennent de plus en plus à la pharmacie. Et la question qu'elles se posaient, mais c'est comment est-ce qu'on doit facturer en fait cette prestation, parce qu'aujourd'hui on la faisait jamais. Donc, elles se sont réunies entre elles, elles ont défini comment est-ce qu'elles voulaient facturer en fait cette prestation. Et les 6 pharmacies de la famille en fait ont défini un prix en disant voilà. La première fois qu'on le fait, qu'on donne l'explication, ben, on demande 15 francs. Et puis, si jamais après les patients ne veulent plus se faire l'injection et qu'ils viennent juste se faire l'injection à la pharmacie, ben, on la facture 10 francs. Donc, c'est dans ce type de problématique. L'autre point qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient un problème en fait sur la formation, sur les médecines complémentaires. Et on voit que là, elles ont décidé en fait de lancer une petite formation qui était pour l'ensemble de la famille, dans laquelle ils se formaient sur toutes les pathologies vernales et pour comprendre un petit peu mieux les différents sujets qu'il pourrait y avoir dans ces médecines complémentaires. Donc, elles se regroupent et puis elles parlent de formation, elles parlent de facturation, de choses qui sont très diverses, mais sur des problématiques qui leur sont propres. Ouais, donc quelque part, c'est aussi nouveau grâce à la nouvelle organisation que vous avez mis en place, si je comprends bien. Oui, c'est plus systématique. Avant, c'était spontané, donc certains le faisaient, puis d'autres le faisaient pas. Et on a trouvé que celles qui le faisaient ça apportait une plus-value en fait à l'ensemble du groupe. Ouais. Donc, on a essayé de le proposer en fait à l'ensemble des pharmacies. C'était libre. Chaque pharmacie pouvait accepter ou refuser de faire partie d'une famille. Et aujourd'hui, sur les 208 ans de pharmacie, on n'a que 2 pharmacies qui n'ont pas accepté de faire partie d'une famille. C'est un bon signal, ça. Ouais. Super. George, j'aurais une question. Oui, je suis aussi avec Valérie, mais moi j'avais la question, en fait c'est un truc qui est vraiment pas facile, c'est toute la partie formation et accompagnement. Et comme c'est assez dispersé sur le territoire, comment est-ce que vous avez adressé cette question de formation initiale, d'explication et d'accompagnement? C'est pour ça qu'on le fait step by step. C'est que 3 fois par année, en fait, on réunit l'ensemble des pharmaciens. Et c'est à cette occasion-là, en fait, qu'on a enclenché, en fait, ces premières introductions. Donc, la première, c'est la présentation des familles, comment est-ce qu'elles allaient être organisées, la première réflexion, c'est est-ce que vous voulez ou pas participer. Et puis ensuite, on a introduit dans un deuxième temps les rôles, et donc expliquer quelle était la rémunération, comment est-ce qu'on pouvait faire une proposition de rémunération dans un cadre qui soit acceptable pour tout le monde, qui était le cahier des charges en fait et les attentes vis-à-vis de ces rôles dans les pharmacies. Et donc, step by step, on introduit au cours de ces meetings. Et c'est pour ça que c'est assez lent. C'est que on n'a pas des temps de contact qui sont extrêmement importants avec les pharmacies pour pouvoir mettre en chose des projets très ambitieux. Et puis ensuite, on a des sparring partners en fait qui visitent les pharmacies et qui les soutiennent en fait dans leur développement et qui peuvent répondre à un certain nombre de questions, et que on forme parce qu'on a une vingtaine de personnes qui tournent dans les pharmacies et qui répondent un petit peu aux problématiques et qui les soutiennent en fait dans leur développement. Mais eux ne peuvent pas introduire des grands projets non plus. Donc, ils peuvent juste faire l'intermédiaire entre chaque meeting présentiel qu'on organise dans l'année pour soutenir les pharmacies dans la mise en place des différents sujets qu'on aura traités pendant les meetings présentiels. Merci beaucoup, ouais, c'est impressionnant quand même. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Eric? Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation super claire. D'un point de vue pratique, passer de 6 niveaux hiérarchiques à 2 niveaux, ça se passe comment au niveau RH? Niveau RH, c'est-à-dire en termes de rémunération? Ouais, ouais. Parce que ça doit être compliqué quand même au niveau des gens par rapport à ça. Euh, Avant, en fait, chaque domaine d'activité en fait avait son comité d'administration. Et maintenant, il n'y a plus qu'un seul comité d'administration, c'est celui de Galénic. Avant, il y avait celui du retail, il y avait celui de la logistique, il y avait celui de l'IT. Maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et, toutes ces compétences-là sont là. Donc, ça a enlevé déjà un niveau hiérarchique. Et ensuite, tout le reste, chacun, en fait, a gardé sa rémunération qui était la sienne. Donc, il n'y a pas eu de changement au niveau des rémunérations. Il y a eu
pour limiter, il y a des bonus qui ont été intégrés pour toutes les personnes, sauf les cadres de l'entreprise. C'est une discussion qui traîne maintenant depuis 3 ans. Et c'est là où on n'arrive pas encore à résoudre. Et donc, ça aide aussi le fait qu'il n'y ait plus de bonus et qu'il n'y ait plus de notion de cadre. Et ça, c'est pour ça que le prochain step, ce serait certainement également d'enlever les positions de cadre et des positions de bonus qui marquent encore des différences au sein de l'entreprise. Et donc, l'ensemble de ces choses mises bout à bout fait que globalement, les échelons hiérarchiques en fait disparaissent au sein de l'entreprise avec vraiment une répartition des responsabilités au sein du plus grand nombre. Si je vois maintenant au sein de Amavita Edison Store, je m'occupe un tout petit peu de la stratégie et de la bonne gestion des ressources, mais c'est pas moi qui ai toutes les responsabilités de cette organisation Amavita Edison Store. C'est chacun des responsabilités qui lui sont propres et qui assurent le bon fonctionnement de l'ensemble du groupe. Donc, c'est un petit peu particulier. C'est après comment est-ce qu'on se définit soi-même. Si les gens disent c'est quoi ton job, c'est difficile maintenant d'expliquer à moi quel est mon job parce qu'il n'est pas défini au sens où dire ah je suis le responsable d'Amavita Edison Store. J'ai un certain nombre de responsabilités au sein d'Amavita Edison Store, mais c'est pas moi qui décide de tout. C'est que chacun peut décider en fonction des responsabilités qui sont les siennes. Et là aussi, ça a enlevé beaucoup d'échelons hiérarchiques, puisque je ne m'estime pas comme en étant un échelon hiérarchique, mais comme étant un au sein de l'équipe Amavita Edison Store. Donc, je ne suis pas le chef d'Amavita Edison Store, mais je suis un des membres de l'équipe de Amavita Edison Store. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? Moi, j'en ai encore une. Pour comprendre ton rôle dans tout ça, et aussi peut-être l'organisation du changement, comment elle se passe. Tu as parlé de sparring partner. Finalement, toi, tu es un peu le lead en termes d'organisation du changement, ou est-ce qu'il y a un groupe qui lead cette organisation du changement? Comment ça se passe? Alors, au sein de Galenica, il y a une unité qui s'appelle, qui a été créée en 2020, au moment du changement, qui s'appelait la transformation. Donc, c'est là où, en fait, où toute l'input de la transformation se fait et qui soutient, en fait, l'ensemble des unités des sociétés du groupe lorsqu'elles veulent entreprendre leur transformation. Donc, il n'y a pas une obligation, il y a juste une unité qui s'occupe de soutenir toutes les sociétés du groupe qui désirent en fait se transformer. Donc ça, c'est la partie principale. Et nous, au sein d'Amavita Edison Store, on a créé un rôle qui s'appelle Transformation Leader et dans lequel c'est pas moi qui m'en occupe, c'est une personne qui a fait un CAS en changement management et je crois qu'il l'a fait chez Créaolic, je crois, en fait avec l'aide, il m'en a parlé la dernière fois, je dis que c'était super intéressant, que j'aimerais bien regarder aussi et parce qu'il va partir et donc il faut le remplacer. Et donc, on a au sein des équipes quelqu'un qui réfléchit à quels sont les prochains steps qu'on doit mettre en place, parce que c'est jamais fini. Et comment est-ce que, étape par étape, on peut progresser en fait dans l'organisation agile et augmenter cette notion de responsabilité que chacun peut assumer au sein du groupe. Ouais. Ok, super. Merci, ça répond bien à ma question. Une dernière question avant de se quitter ou on est bon? On dirait qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Gérald,